Bonjour à tous et à tous, donc c'est parti pour un petit let's play sur Blood and Soul, donc un nouveau MMORPG qui est sorti, bon il y a un petit moment en Corée, mais qui je ne pense pas n'arrivera chez nous. Donc moi je joue sur un serveur russe, avec un launcher anglais, donc ce qui permet de pouvoir jouer en comprenant un peu l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup comme on dit pour avancer dans le jeu. Comme tous les mémos, c'est super simple. Donc c'est parti sur ce premier épisode, je vais vous montrer donc toutes les races. Il y en a que 4 hein. Les classes avec lesquelles on peut jouer. Et plus je vais vous faire une création de personnage qui pourrait être assez sympathique à regarder. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 4 races. Les Jin, hommes-femmes. Les Gon, hommes-femmes. Les Lin, hommes-femmes. Et les Kun, que des femmes. Donc on va pouvoir voir donc ici différentes classes. Donc nous avons le Force Master donc qui est assez rapide, qui contrôle plusieurs éléments. Donc le mage quoi. Donc ça fait très mal, c'est assez rapide. Après, c'est chacun sa technique de jeu. Moi, je sais que je n'adhère pas trop parce que bon, ce n'est pas ma technique de jeu, mais c'est assez sympathique à jouer. Nous avons aussi le Blade Master, donc ça fait mal, ça a beaucoup de contrôle, mais c'est lent. Là, c'est assez lent, c'est pas super fluide, c'est assez lent. Donc sur les lignes, nous avons le Force Master, donc qui est comme le Kyun, qui est pareil, très rapide, très beaucoup de dégâts, mais très peu de vie, donc peut prendre très vite la sauce en instance. Nous avons le Summoner. Donc vous avez avec cette classe un petit pet, donc c'est un petit chat comme on peut le voir ici. Donc ça vous sert de tank, de DPS, c'est votre petit chat, c'est un ami, c'est plutôt agréable. Vous pouvez le heal, vous pouvez vous heal, mais par contre vous ne healez pas les autres personnes. Il n'y a pas de classe qui heal les autres personnes. Donc nous avons le Sword Master, et donc là c'est le Blade Master, mais beaucoup plus rapide. La différence c'est flagrante, par contre ils ont beaucoup moins de défense, mais ils sont beaucoup plus rapides, donc tout se joue à l'esquive. Après nous avons les guns. Alors dans les guns il y a le Kung Fu Master, donc c'est lent, mais très fort. Si vous aimez juste casser des dents, briser des os, c'est cette classe qu'il vous faut. Avec les destroyers bien sûr. Mais c'est la grosse hache, donc je vous laisse imaginer comme on peut le voir ici. Ça frappe fort, ça envoie partout, ça vous emmène dans sa hache, vous faites des roulades de partout, ça fait super mal. Et donc chez les Jin, nous avons le Blade Master comme les Kun. Ça se joue pareil, c'est fort, mais c'est plus lent qu'une ligne. Nous avons le Kung Fu Master qui est pareil que les Gon, donc fort, mais pas très rapide. Et les Assassins. Et ça, c'est une classe qui est assez agréable si vous aimez vous cacher dans les bois juste pour tuer les gens. C'est super agréable. Vous avez des combos magnifiques. Vous montez de partout. Vous mettez les personnes dans une toile. Vous passez par derrière. Enfin, c'est vraiment très agréable à jouer. Donc moi, pour ce petit let's play, j'ai envie de jouer une petite ligne Summoner parce que j'ai envie de découvrir la classe. Et on va prendre un homme. Donc voilà. Ici, c'est la création des personnages. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons différentes plateformes, ce qui permet de voir donc les détails comme quoi sur Blade and Soul tout est bien détaillé, c'est propre, et les ombres qui peuvent être assez agréables, ça permet de voir son personnage sur plusieurs ombres, enfin c'est assez joli. Donc voilà, donc on va revenir à la première. Donc ici nous pouvons prendre les différentes poses pour voir comment notre personnage bouge, tout ça, ça permet, comme on peut tout faire sur ce personnage, c'est comme si on vivait avec. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça permet de voir, ça bouge de partout, ses cheveux, ses oreilles. Ici nous avons différentes donc armures, des skins, qui sont assez droppables partout, vous allez voir, vous changez tout le temps de skin. Enfin, tout dépend de vous en fait, c'est selon votre envie, vous changez pas, si vous le préférez avant, vous le mettez avant, on s'en fiche, c'est pareil. Donc ici, c'est les couleurs. C'est pour voir la luminosité, c'est pour voir comment ça bouge. Et donc là, nous pouvons voir avec les autres races la taille de notre perso.
Comme par exemple là, on prend un gun, et bah il nous fait, on atterrit juste limite à ses chevilles. Et donc voilà, donc là on va mettre un homme de chez les lignes, ça permet de voir à peu près. Et donc là c'est les voix. Donc vous avez plein de voix différentes. Hein. Voilà, vous pouvez tout tester, c'est marrant. Donc nous passons au personnage. Donc ici vous avez donc des personnages qui sont déjà préfaits comme dans tous les MMORPG. Que si vous n'avez pas envie de vous embêter avec, paf, vous prenez un personnage là, on n'en parle plus. Après chacun son truc, moi je crois que je vais en refaire un. Ça ira plus vite, on va partir sur une base. Bon, on va partir sur celle-ci, c'est pas trop mal. Donc on va changer sa petite tête. On va prendre quelque chose de plus simple. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là c'est la couleur de peau, bien sûr. Vous avez de salle plus foncée à salle plus claire. On va prendre entre les deux quand même pour faire style. Donc là ses cheveux, vous avez tous les cheveux. On va juste retirer son armure parce que bon, c'est plus simple pour les cheveux. Donc voilà, vous avez plein de styles. Bon, il y a beaucoup de cheveux, ça fait très féminin je trouve. C'est assez dommage. Donc je vais plutôt prendre celle-ci. On va mettre une couleur, celle-ci parce que derrière, voilà, vous avez donc les oreilles qui changent les oreilles, la queue bien sûr. Vous avez plusieurs types, c'est à votre goût hein, bien sûr. Moi je vais prendre le renard parce que je le trouve vraiment joli. Et donc après là c'est sa taille, sa corpulence, vous pouvez voir, hop, il y a plusieurs tailles. C'est une base, hein. Après c'est à vous, vous allez voir, on peut avancer, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est parti, donc on passe sur sa tête. Là vous avez plusieurs pupilles différentes. Donc, vous prenez celle que vous voulez, moi je vais faire un petit démon, on va le mettre en rouge, un fond noir. Voilà, il fait très dark. Donc ses sourcils, bah ça après, hein, c'est à votre goût bien sûr, hein, vous faites plaisir. Donc là c'est sa moustache, vous regardez, hop, des petites moustaches de chat, une grosse moustache, une encore plus grosse moustache, une moustache à la française. Moi je lui mets rien parce que je trouve ça pas très joli, mais après c'est mon avis. Ça c'est la couleur de ses sourcils. Donc je vais mettre une relation avec mes cheveux, donc à faire. Donc là c'est ses yeux, donc là c'est ses cils à lui, là comme ça, vous voyez ça les change. Après je trouve que s'il y en a trop ça fait trop féminin. Là c'est du make-up. Donc si vous voulez lui mettre du fond de teint, ce que vous voulez, vous pouvez. Après moi je suis pas fan. Ça c'est ses lèvres. Moi je vais les laisser comme elles sont. Elles sont très bien. Et donc là vous avez donc différentes faces de décoration comme on dit. C'est pour si vous voulez mettre des trucs genre des cicatrices. Comme vous le sentez, moi j'aime bien les cicatrices au milieu, je trouve que ça fait un peu côté méchant, donc ça c'est agréable. Donc là nous passons aux outils de facing, proprement dit. Donc là, la position des yeux, on va remonter un peu ça parce que c'était un peu bas. On va plisser un peu les yeux. On va les grossir. Et puis on va la baisser un peu, peut-être un peu trop là. Voilà, c'est pas mal. C'est la hauteur des paupières. Comme vous voyez, le personnage est tout le temps en mouvement, il fait tout le temps des petites mimiques parce que ça permet... Le jeu est tout le temps en mouvement en fait, le personnage il vit à l'intérieur du jeu, donc... Faut pas hésiter à faire quelque chose quand même d'assez joli, à part si vous aimez faire des personnages trolls, c'est chacun c'est un cachet-goût, hein, comme on dit. Donc voilà, là c'est le nez, hop, voilà, il a un petit nez sympathique. Sa bouche, on va la remonter un peu, on va l'écarter un peu. Voilà, un peu de rictus, hop, un petit sourire mais pas trop. Il est quand même méchant. Là c'est son menton. Là on va le remonter un peu, on va pas le mettre trop. Ça c'est ses joues ça. Donc ça c'est la taille. Voilà. Vous pouvez voir, hein, vous remettez l'armure et puis vous regardez ce que ça donne, hein, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Bon moi je suis pas très bon, hein, donc faut pas se moquer dans les commentaires. Je suis plutôt mauvais dans la création de personnages. Ça n'a jamais été mon truc. Donc là c'est la taille
la taille de la tête, par exemple une très grosse tête ou une petite tête. Moi je suis plutôt fan de la petite tête. Donc après voilà, c'est les bras, les corps, les jambes, tout bouge. Vous changez le cou. Là c'est son corps. On va faire quand même un corps assez agréable. Le pauvre petit. Même si ça serait avec son petit chat, faut quand même que ce soit un bonhomme. Donc voici, hop. Voilà. On va y virer ses grosses cuisses là après. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on peut faire réellement ce qu'on veut. Voilà, hop, là on le fait tout petit, là on le fait très grand. On va le faire entre les deux. Et donc voilà. Donc ça, c'était toute la création du personnage. Moi, il ressemble à ça, je trouve ça assez sympathique. Bon, je suis pas un professionnel, je suis pas très bon, mais j'aime bien. Il est pas trop moche et j'aime bien. Donc là, on fait next page. Là, donc nous avons un seul serveur. Hein. Là, vous mettez le pseudo qui va bien. Entrée, entrée, et c'est parti. Donc voilà, la fin du premier épisode. Je ferai un deuxième épisode ce soir, si tout va bien. Donc j'espère que si vous aimez cette page et que vous aimez, si vous voulez voir plus de vidéos sur Blade and Soul, n'hésitez pas d'en mettre sur le commentaire. Et si vous voulez que je change de 3 façons, bah faut pas hésiter de le dire. Je suis ouvert à toutes les critiques. Merci, au revoir, bisous des marmottes.